bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Perso, ben, ça va à peu près. Bon, comme vous l'aurez tous marqué, j'ai une attelle au bras. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc je vous ai plus ou moins expliqué quand je vous ai parlé sur Discord ou Snap. Mais bon, vous avez pas eu les vidéos et vous pouvez pas vraiment savoir ce qui s'est passé. C'est plus facile de vous le dire là directement en face caméra que vous l'écrire. C'est plus simple. Donc j'essaie de faire cette vidéo assez courte et assez bien montée, malgré qu'il m'est arrivé plein de merde et que je sais pas comment d'ailleurs je vais la monter. Bon, du coup, on est parti. Bonne vidéo. Donc j'étais parti dormir chez un pote, sauf qu'à un moment on s'est un peu fait chier. Et là mon pote il me dit, viens on va faire un tour dans la carrière, à côté de chez moi, elle est pas loin, elle a même pas 2 kilomètres. Il y a des petites bosses, tu vas voir, ça va être cool. Alors moi j'imaginais pas un truc avec des grandes pinces, je sais pas, j'imaginais des trucs comme ça. Mais non, 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 ce n'était pas du tout comme ça. Donc on est parti et après 30 minutes de route, de petite montée, on est enfin arrivé. Et quand j'ai vraiment vu ce que c'était la carrière, ben là c'est là que je me suis dit, waouh, ça va être vraiment fun. Donc du coup dans la carrière, au lieu d'avoir des petites bottes, des petits dodans, tout ça, c'est des grandes pentes de la mort qui tuent. Bon en vrai non, c'est pas grand chose, mais à ma hauteur de moi, c'est immense. Hein, là-bas il y a plusieurs petites descentes, mais il y en a 2 principales. Il y en a une petite et une grande. Donc mon pote commence à descendre la petite, voilà, je le regarde comment il fait et tout. Donc je le filme descendre, voilà, de plusieurs endroits. Et à un moment je me dis, bah tiens, je vais la faire, enfin voilà. Je prends mon vélo, j'y vais, tout se passe bien. Par exemple, lors de la descente, je freine à fond, le frein, je peux te dire que je l'ai tenu. Et je stressais, pour moi c'était immense, alors que j'ai eu une petite pente de même pas 2 mètres. En tout cas, par ma descente, voilà, je vais bien, je me suis pas tombé pour l'instant. Et du coup, je vais que mon pote me filme. Du coup, je lui montre comment filmer avec mon appareil photo, voilà, tout ça. Donc je descends une première fois avec la caméra, ça va. Je descends une deuxième fois, tout va bien. Je donne juste des vidéos de moi qui descend avec mes têtes horribles. Et donc ensuite mon pote décide de faire voler son drone, du coup il descend, il me filme aussi. Et du coup voilà, on s'amusait bien, du coup il fait voler son drone, il nous filme. Voilà, c'est fun, d'ailleurs sa vidéo rentre très bien, je pourrais la mettre dans la description si vous avez envie de la voir. Et à un moment, pendant que je l'ai filmé en train de descendre les pentes, il y a son pote Chris qui commence à descendre la plus grosse montée, celle qui était vraiment immense, enfin pour mon échelle à moi. Il commence à la descendre d'un coup et puis ensuite quand tu descends, t'as un petit saut à faire, voilà à quoi ça ressemble. Et à un moment je me dis, tiens, pourquoi je la ferais pas? J'ai réussi à faire l'autre, pourquoi je ne la ferais pas? Et du coup je décide de la descendre. Alors du coup je prends mon vélo, je commence à monter en haut, je commence vraiment à stresser. Et à un moment je me dis, bon faut pas réfléchir, faut y aller, c'est le fun, allez, il va rien m'arriver. Donc je commence à descendre, je propulse, ça va hyper vite. Enfin je me sens que ça est hyper vite et j'ai regardé les vidéos, ça va hyper vite. Je me sens propulsé, vraiment, c'est le sentiment d'être pris. Enfin pour moi c'est énorme, alors que ce qui se passe c'est juste... Et à un moment, je sais pas pourquoi mon vélo perd l'équilibre. Et je suis propulsé de mon vélo et je commence à rouler par terre. Bon à ce moment là je prenais pas conscience de ce qui venait de m'arriver, c'est passé hyper vite. Pour moi je m'étais juste cassé la gueule un petit peu, je me souviens avoir roulé un petit peu. Mais rien de bien méchant. Mais bon, un signe qui montre que ça n'allait pas, c'est que je me suis pas relevé tout de suite. Je suis resté plusieurs instants à être assis par terre. Et le réflexe que j'ai eu, c'est coller mon bras contre ma poitrine. C'est un réflexe justement qui prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ressentais aucune douleur. Du coup je me dis bon c'est bon, je me suis juste cassé la gueule, il m'a rien arrivé de méchant, je vais avoir un petit bleu et c'est tout. Du coup, je me relève et puis je me mets un petit peu plus loin, je le regarde redescendre et je me dis merde, je me suis cassé la gueule. Imagine il m'est arrivé un truc, je me suis cassé quelque chose. Je commence vraiment à stresser. À un moment mes potes ils commençaient un peu à s'inquiéter parce que moi je bougeais pas, j'étais assis. Ils se demandaient au pire viens on rentre, c'était l'heure qu'on parte. Du coup je me lève, là j'ai le réflexe de tendre le bras gauche comme ça pour me relever. Et là je sens un nerf qui me contracte tout le long de l'avant-bras. Mais bon je me suis dit, je me suis mâché un muscle, c'est pas enfin, rien de bien méchant. Du coup je prends le guidon, je commence à rouler, c'était dans une montée en plus bien évidemment. Je commence à reprendre la route, et là je me dis non vas-y ça me fait trop mal, vas-y j'appelle ma mère. Il me dit non t'inquiète, appelle pas ta mère, ça m'est déjà arrivé, en plus la maison elle est pas loin, voilà tranquille, n'appelle pas ta mère. Je dis quand même non mec, vas-y je suis obligé d'appeler ma mère, il m'est peut-être arrivé un truc, enfin je préfère appeler pour rien ma mère qui met quelque chose et que je le remarque pas. J'essaie d'appeler ma mère et donc je l'appelle, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis non je suis tombé de vélo et je sens mon bras qui est bizarre, façon de mettre machin muscle ou autre chose, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis elle me dit c'est où et tout, du coup je lui envoie un screen où est-ce que je suis avec ma localisation, je lui dis sur quelle route on est, sauf que le problème c'était une départementale, du coup elle était immense donc on peut pas trop savoir où est-ce que je suis dans la
quart. Donc on décide de remonter à pied avec les vélos à la main jusqu'en haut et puis en haut de la montée au moins. Et puis je dis non, quand même je m'arrête, juste attendre ma mère. Quelques minutes plus tard, ma mère elle me rappelle, elle me dit ouais je trouve pas ta localisation, t'es où et tout. Je dis ouais j'essaie de voir ce qu'il y a à côté de moi, comme quoi tu pourrais me repérer. Sauf que c'était en plein milieu de la campagne, hein. C'est génial d'habiter en Charente, hein. Habiter en Charente, c'est vraiment un bonheur. Donc j'étais en train de scroller, je regardais, à un moment je reste appuyé sur un endroit et là je vois que ça me met en rouge, enfin ce truc là. Et je vois en haut que ça me donné de localisation et je me dis bah tiens, j'ai qu'à leur envoyer ça. Du coup je prends un point juste à côté de nous, je leur envoie données GPS. Du coup ils ont appelé mon père qui était resté à la maison pour qu'il vienne me chercher. Donc on est contraint d'attendre sur la route au froid par un grand vent parce que quelques minutes plus tard je vois ma mère arriver au loin avec la voiture. Je dis yes c'est bon elle est arrivée. On prend le vélo justement le mien. Et donc on décide de remonter à la maison de mon pote pour récupérer mes affaires et poser le vélo. Donc on pose le vélo, on discute je crois 5 minutes avec les parents de mon pote. Et je lui montre les vidéos de ce qui s'est passé. Donc après avoir parlé, ma mère décide de me ramener à la maison, elle décide pas d'aller aux urgences tout de suite. Une fois arrivée à la maison, ma mère elle décide de regarder un peu le bras mieux. Elle me dit essaye de faire ce mouvement là et je dis non je reste bloqué ici et je peux pas non plus le replier comme ça à fond. Et suite à ça ma mère me dit bon on va aux urgences, je préfère y aller pour rien. Et puis même on n'ira pas pour rien parce qu'on va te ramener une attelle ou quelque chose dans le genre. Du coup on décide d'aller aux urgences, je monte dans la voiture et après genre 20 minutes de route on arrive enfin aux urgences. Voilà on arrive, on fait la queue, elle nous demande ce qui s'est passé. Il attendre là-bas dans la pièce. Du coup j'arrive dans une pièce, j'attends, sauf qu'il y a un médecin, il me dit voilà donc tu t'assis là. Du coup je m'assis, je commence à attendre. Il me dit non viens je vais t'ausculter parce que si je t'ausculte pas maintenant tu vas attendre je sais pas combien de temps donc toi voilà ça va être rapide. Ok il est sympa, il me sculpte, il met en priorité parce que sinon je vais attendre 30 ans. Donc je trouvais ça plutôt sympa, donc il m'ausculte, il me regarde, ensuite il me donne 2 gélules de Doliprane, enfin bref voilà. Donc on décide, donc on va dans une autre pièce pour attendre la radio, on attend je crois 30 minutes, ensuite il y a la meuf qui nous dit viens c'est pour la radio machin truc. J'arrive, je m'installe sur le tabouret, je pose mon bras comme ça, elle me dit voilà bouge pas trop, enfin ouais, voilà. Elle prend la première cliché, ensuite elle me dit retourne ton bras, je dis madame j'ai trop mal, je vais éviter trop de bouger. Elle me dit retourne ton bras, donc moi j'essaie de le bouger sauf que ici ça me faisait une douleur monstrueuse, je pouvais pas le bouger comme ça. Puis à un moment elle m'a pris le bras, vraiment elle m'a pris le poignet comme ça, elle a décidé de le tourner. Là j'ai eu mal, c'est des grands morts, j'ai eu mal. Elle me dit ouais voilà faut que tu le tournes et tout. Mais moi j'y comprenais rien, genre je sais pas montre-moi comment faut le mettre comme ça, faut le mettre comme ça, faut le mettre comment. Et à un moment j'ai eu le réflexe de tourner mon bras et de le mettre comme ça. Et là elle me dit ah mais c'est très bien ça, voilà enfin. Je dis bah c'est pas trop tôt, t'aurais pu me le montrer. Bon du coup elle me prend le radio, voilà. Donc ensuite je reviens à côté de ma mère, on était dans un petit coin, on attend je crois 2 heures, sauf que 2 heures il y a personne qui vient nous voir. Ma mère va demander une sorte de petit bureau qu'il y avait, elle demande à la meuf si elle a pas des nouvelles, l'infirmière me dit non on n'a pas plus de nouvelles, voilà. Une dizaine de minutes plus tard la meuf elle revient nous voir, elle nous dit c'est pour Maxence c'est ça? Je lui dis oui c'est bien moi Maxence. Et puis elle me dit et elle commence à bafouiller, je comprends rien à ce qu'elle dit, elle commence des phrases mais on sait pas ce qu'elle dit. On nous aurait dit moi quand j'essaie de faire plusieurs fois la même phrase quand je bafouille. Et puis dans ces bafouillages, elle me dit ma collègue vous a rien dit? Et là cette phrase je me suis dit bon ça y est je sais que c'est la merde, j'ai une fracture, que je vais devoir aller au bloc. Je lui dis bon c'est la merde hein. Parce que moi j'avais pas envie d'aller au bloc et je stressais. Vous pouvez demander à ma mère dans les commentaires, je stressais à fond. 10-20 minutes après il s'est rien passé d'autre. Du coup ma mère dit tiens on bouge, on va devant le bureau parce que là on nous voit pas, on est dans le coin, on nous voit pas. Et là il y a l'infirmière justement qui nous a vu et qui est cherché un autre médecin qui partait dans les services je crois. Puis du coup il m'ausculte, il me regarde, me fait faire ça, il dit bon. Et puis il me dit ça, bon t'as une fracture, puis ce que je te propose c'est de mettre une attelle pendant 10 jours. Et c'est peut-être vu que t'as une fracture et ce qui a causé un saignement dans tes articulations. C'est pour ça que tu pouvais pas plier complètement ton bras et le détendre complètement. Donc c'était pour ça que je pouvais pas bouger le bras. Après il me dit bon il y a bien une fracture, du coup je te mets au lieu de 10 jours je te mets 3 semaines avec l'attelle. Yes. 3 semaines, le bras comme ça, à dormir en plus. Bon, du coup elle me met l'attelle, on rentre chez moi, j'ai galère un peu à manger parce que je pouvais pas couper ma viande. C'est faux, j'ai demandé à mon père de la couper. Donc tout s'est bien fini, j'ai eu juste une petite fracture avec un petit saignement dans les articulations, rien de bien méchant tu vois. Méchant tu vois. Il me reste plus qu'une semaine avec cette attelle, moins d'une semaine, je la retire mercredi. Donc le jour où vous voyez cette vidéo, ben, ça se trouve j'aurais plus l'attelle. Donc voilà, donc il me reste une semaine avec l'attelle. C'est un peu chiant parce que j'ai du mal à dormir avec. Et donc voilà, sur ce j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo anecdote. Enfin voilà, une sorte de story time alors que je sors un peu cette vidéo tard parce que là ça fait 2 semaines que ça m'est arrivé quand même. Voilà. Sur ce on se reprend de prochaines vidéos. Je sais pas quand je pourrais la sortir, hein, je vais être franc avec vous parce qu'il m'arrive bien évidemment plein de merde. Je vous l'explique ça dans la prochaine vidéo. Sur ce on se dit à la prochaine. Ciao. Bon notez pas, j'ai essayé de faire le ciao de base mais avec le bras dans la tête c'est un peu chiant hein. Soyez un peu indulgents vers moi hein. Merci. Allez ciao.